fait, tout est dit, hein. C'est bon. Bon, un quart d'heure pour dire tout ça. C'est parfait. Bon, comme tous les ans, je vous refais un point sur l'Atlas des mammifères de France, effectivement. Donc, on a le premier volume qui est enfin sorti sur les mammifères marins. Il a été lancé en 2011 et il est sorti en décembre 2016. Cet atlas... Ah, c'est bien cette animation qui revient en... Vous l'avez vu, il revient à chaque fois, c'est bien. Donc cet atlas est disponible sur le stand de la SFEPM et Camille sera encore là tout à l'heure pour ceux qui veulent en avoir un exemplaire. Il a été publié dans la collection des publications scientifiques du muséum et avec l'aide financière de l'IRD pour ce volume. Donc les autres volumes seront aussi publiés dans la collection des publications scientifiques du muséum. Alors très rapidement, de toute façon c'est illisible. Donc là c'était voilà, pour vous préciser que c'était quand même un gros volume parce qu'on est à près de 500 pages sur les mammifères marins. Donc avec plusieurs parties sur l'introduction, dont la définition de qu'est-ce qu'un mammifère marin, quelles sont les espèces et les familles qu'on a actuellement, avec quelques jolies illustrations pour pouvoir différencier des différents taxons. Tout un chapitre aussi sur les adaptations, la mobilité de ces espèces, puisqu'on est dans le cadre de certaines espèces migratrices, donc soit qui passent d'un hémisphère à l'autre, soit d'une région à l'autre, donc tout plein de précisions sur ces déplacements. Un paragraphe aussi donc qui était assez intéressant sur les relations avec les hommes, donc toute l'évolution de ces relations, donc que ce soit les légendes, la chasse ou maintenant tout ce qui est tourisme au cours des baleines, donc voir l'influence, les différentes relations que l'homme a eues avec ces espèces. Et ensuite, on rentre quand même dans le vif du sujet, donc sur l'Atlas, avec la présentation de toutes les espèces. Donc à chaque fois, on aura des monographies pour toutes les espèces avec deux pages de cartes et 2 pages de description. Donc on a un point sur les statuts UICN, donc des statuts de menace, un point sur la taxonomie, parce que encore aujourd'hui, même si les mammifères sont bien connus, la taxonomie peut encore évoluer. Une brève description de l'espèce, donc comment on la reconnaît, et toute une description donc de sa répartition, et donc avec une vue plus globale. Donc on est dans le cadre des mammifères marins, donc qui se déplacent énormément. Donc on a affiché aussi la répartition mondiale tirée du site mondial de la liste rouge, et en bleu, donc du coup sur la carte en haut, en bleu c'est les territoires français où on peut la retrouver. Et après, donc cette répartition est déclinée par territoire où elle est présente. Parce que j'ai pas précisé, mais l'Atlas, du coup, concerne la métropole comme l'outre-mer. Donc là, c'est des données au niveau de la maille 10-10. Avec, en violet, on voit pas forcément bien la différence, mais dans l'ouvrage, quand vous l'aurez acheté, vous verrez, ça se voit très bien. Donc en violet, donc on a les données d'échouage, et en bleu, les données d'observation en direct. Donc sur toute la zone économique exclusive. Donc là, pour la métropole, et je vous ai pas mis l'exemple pour l'outre-mer, mais donc du coup, c'est décliné de la même façon pour l'outre-mer. On a une deuxième page avec tous les territoires qui ont des données de présence. Là-dedans, dans les monographies spécifiques, il y aura aussi un point sur les menaces, sur les mesures de conservation qui sont mises en place. Donc vraiment, on s'est pas limité en fait à faire juste déjà beaucoup, juste les cartes de répartition des espèces, mais on s'est dit que quitte à mobiliser tout le réseau, autant faire un point sur l'état des connaissances en France. Et c'est la logique pour l'ensemble des volumes. L'Atlas, il est divisé en 2 parties. Donc, pour ceux qui sont au colloque SFEPM tous les ans, donc vous commencez à le savoir. Donc, on a une partie sur les monographies spécifiques, donc ce que je viens de vous montrer, et ensuite les monographies géographiques qui sont plus du coup à destination des gestionnaires et administratifs. Donc là, j'ai pris l'exemple de la métropole. Donc, on va avoir une description du territoire, des courants du milieu marin autour de ces territoires, et on va avoir la liste des espèces qu'on peut trouver dans les territoires avec les statuts de présence. Est-ce que c'est une espèce qui est présente, occasionnelle? Est-ce que c'était une espèce qui était présente historiquement mais qui n'y est plus? Donc tout plein de précisions. Et de la même façon, au niveau de ces monographies géographiques, on va avoir des informations sur les menaces, sur les mesures de protection, les textes juridiques qui sont mis en place dans ces territoires. Donc vraiment une vision plus administrative plus axée pour les gestionnaires. Donc quelques chiffres sur cet atlas. Donc on a eu pour chaque atlas, donc je le rappelle, mais pour chaque atlas, donc c'est SFEPM et MNHN, et ensuite une troisième structure qui va changer en fonction du groupe taxonomique étudié. Donc là, dans le cadre des mammifères marins,
On a travaillé en étroite collaboration avec l'Observatoire Pélagis. Donc hier, vous avez vu Willy Davin qui en fait partie, donc qui ont énormément travaillé avec nous et qui ont fait vraiment un travail formidable. C'est, comme il vous l'a dit, c'est celui c'est tout le réseau national des chouages. Donc ils ont énormément de données et puis ils ont un réseau qui est présent dans tout l'outre-mer. Donc du coup, ils connaissent énormément de gens. Donc ils nous ont aidé à trouver des rédacteurs, des photos. Enfin, ils ont été très 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 actifs là-dessus. Donc le comité de pilotage, on a un comité par volume. Donc là, regroupé 23 membres. On a une trentaine de structures qui ont accepté de partager leurs données pour mettre à jour les cartes de répartition. On a plus de 70 personnes qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage. On a 71 espèces qui ont été étudiées. Donc le plus 1, c'est qu'il y en a une, j'ai oublié le nom, la baleine là qui a été observée. Enfin bref, on a une baleine en plus qui a été observée un mois avant la publication, donc on n'a pas pu la prendre en compte. Ensuite, on a une centaine de personnes qui ont accepté de contribuer en nous donnant des photographies, donc bénévolement, parce qu'à chaque fois c'est pareil, hein, les rédacteurs c'est du bénévolat à chaque fois. On a utilisé du coup plus de 90 000 données pour mettre à jour les cartes de répartition, et du coup cet atlas concerne 11 035 km², parce que c'est l'ensemble des ZEE de la France. Donc voilà, maintenant il est publié, donc une page se tourne, mais vous inquiétez pas, on continue l'expérience et on poursuit sur les ongulés et lagomorphes. Donc quelques précisions par rapport à ce nouveau volume. Donc comme le précédent, pour ces atlas, c'est pas un inventaire spécifique, ce qui se fait généralement en région. Quand une région lance son atlas, en même temps ils vont chercher sur le terrain toutes les données. Nous là au niveau national, donc il n'y a pas un inventaire spécifique sur les ongulés lagomorphes ou sur les mammifères marins, mais c'est une synthèse de tout ce qui existe déjà. Comme dans tous les atlas, il y a plusieurs étapes pour sa réalisation. Donc la première, c'est le choix d'un troisième partenaire. Ensuite, on crée un comité de pilotage. On définit la liste des espèces, ce qui peut paraître simple et en fait, en fonction, c'est plus ou moins compliqué. Donc ça, je vous l'expliquerai. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2016. Et ensuite, en 2017, on travaille toujours sur la définition de la liste des espèces. On valide le statut de présence par territoire. On réfléchit au rendu des cartes. On collecte les données, donc là on est en plein dedans, et on lance forcément la rédaction de l'ouvrage. 2018 sera consacré à la finalisation de la rédaction de l'ouvrage, à valider les cartes et tout ce qui est ensuite relecture pour qu'en 2019 on puisse mettre en page et envoyer en impression. Et forcément pendant toute cette durée, en même temps, il y a le maximum de communication pour que tous ceux qui veulent participer puissent participer, donc il faut qu'ils soient au courant, et la recherche iconographique, qui, je pense, pour les ongulés lagomorphes, ça sera pas trop problématique, mais mammifères marins, il y avait quand même quelques espèces qui étaient difficiles à illustrer, et je pense que quand on arrivera sur le volume sur les micromammes, on va s'amuser aussi là-dessus. Alors, donc le choix du troisième partenaire pour ce volume, donc c'est l'ONCFS. Là, vous avez la description du COPIL, donc on essaye d'avoir des différentes structures. Je vous le détaille pas parce que c'est pas forcément le plus intéressant là. Pour la définition de la liste des espèces, donc on commence en faisant la recherche biblio, donc on fait notre liste d'espèces par rapport à ça, et ensuite c'est envoi au COPIL et validation par le COPIL. Donc là, dans le cas des ongulés lagomorphes, ce qui a été assez difficile, c'était la distinction entre espèces marronnes et espèces domestiques, par rapport aux populations, pardon. Parce que nous, on s'intéresse aux populations sauvages. Donc voilà, il y a eu beaucoup de discussions. Je pense qu'on n'a pas fini parce que quand il y aura les rédactions, je pense qu'il y aura encore quelques précisions à apporter par rapport à ça. Mais voilà, quelles sont les populations qu'on considère comme marronnes, donc on peut prendre en compte dans l'atlas, ou quelles sont celles qu'on considère comme strictement domestiques, donc qu'on ne prend pas en compte dans l'atlas. Donc ça, je vous laisse imaginer les discussions qu'il peut y avoir. Dans la définition, la liste des espèces, il y a aussi tout ce qui est donc validation taxonomique, que ce soit au niveau du nom scientifique latin. Donc il y avait par exemple l'exemple du cerf de Corse, est-ce que c'est une espèce ou est-ce que c'est une sous-espèce? Donc on a refait les recherches bibliographiques avec le COPIL. Donc on le conserve bien au niveau de la sous-espèce. Et ensuite, il y a aussi toute une réflexion par rapport au nom scientifique français qui est différent du nom vernaculaire. Les noms vernaculaires, ça va vraiment être les différents noms locaux qui sont utilisés. Le nom scientifique français, c'est le nom validé par les scientifiques, pour éviter qu'il y ait un même nom français sur deux espèces différentes. Donc l'exemple typique,
c'est le lièvre variable. Donc Lepus timidus, c'est le lièvre variable pour la France métropolitaine. Mais lièvre variable, c'est Lepus americanus à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là, c'est essayer... Ah oui, déjà. Là, c'est essayer à chaque fois de différencier le nom français pour n'en avoir qu'un par espèce et l'utiliser dans tout l'ouvrage et essayer que ça devienne un usage. Donc du coup, je vais me dépêcher un petit peu. Pour ce volume, donc on a 31 espèces qui sont concernées. On renseigne à chaque fois le statut de présence de l'espèce, donc est-ce qu'elle est présente ou absente dans un département, en Outre-mer, donc dans chaque territoire d'Outre-mer. Et en fait, cette information, ça va nous permettre de faire une première validation automatique, c'est-à-dire que si on trouve une espèce en métropole alors qu'elle n'est pas censée y être, les données vont ressortir directement, donc on va pouvoir y réfléchir soit mettre à jour la biblio, soit aller vers le producteur pour savoir d'où viennent ces données, pour avoir plus d'informations. Donc voilà, là c'était l'exemple, si on a un lézard qui apparaît dans les Alpes, il y a peut-être eu un problème dans les coordonnées géographiques, donc ça ressortira directement. En ce moment, on est en plein dans la collecte des données, donc ceux qui sont concernés sont bien au courant. Donc soit on passe par le SILP, là je ne vais pas m'étendre parce que c'est compliqué, soit on passe par le réseau de la SFEPM, donc François Moutou a envoyé un courrier à toutes les structures adhérentes pour les inviter à participer à l'Atlas. Et donc pour l'Atlas, pour ce volume comme pour le précédent, les données seront diffusées au niveau de la maille 10-10. Juste un petit rappel, la récolte de données, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à me contacter. Et on aura dès 2018 les premières cartes préliminaires qui seront créées et qui vont permettre de voir là où il y a vraiment des lacunes, là où il y a des problèmes. Donc voilà, c'est dès le début de l'année prochaine. On a commencé à lancer la rédaction là en septembre dernier, donc ça va se poursuivre. Tous les rédacteurs ne sont pas encore contactés, mais c'est en cours. Et donc pour l'instant, on a déjà 30 rédacteurs qui ont été contactés et qui ont accepté de participer, donc qui sont, je suis sûre, en train de travailler dur en ce moment. Et ensuite, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, donc validation des cartes et de l'ouvrage, ça sera courant 2018. Donc voilà, comme dans toute validation, il y a forcément échange avec le producteur quand on a un problème avec la donnée. Il nous justifie, soit il nous dit oui, effectivement c'est une erreur, soit il nous justifie sa donnée. Donc il y a toute une phase d'échange. Et ensuite, on valide avec le copil et les coordinateurs toutes les cartes pour enfin arriver en janvier 2019 et envoyer tout ça à l'éditeur. Et après, c'est lui qui bosse. Enfin, c'est aussi un petit peu nous parce qu'il y aura quand même encore une relecture par une personne extérieure et donc du coup encore des échanges avec les rédacteurs pour avoir un ouvrage le plus juste possible. Et c'est pas fini parce que donc en 2019, on espère faire paraître ça, mais l'an prochain, on va lancer le 3e volume qui là sera sur les carnivores et les primates de France. Alors le lien est pas forcément évident, mais fallait bien les mettre. Donc voilà, le travail va continuer. Et oui, si, tant qu'à faire, comment participer à cet atlas? Je pense que vous l'avez compris. N'hésitez pas à partager à vos données, parce que forcément cet atlas n'est réalisable qu'avec la participation de tout le monde, parce que nous, de notre côté, on n'a pas forcément les données. Donc voilà, c'est une synthèse de tout le travail qui est fait au niveau national. Les photos sont aussi les bienvenues, parce qu'elles permettront de rendre l'ouvrage sympa à lire. Et n'hésitez pas aussi à parler de ce projet à l'ensemble de votre réseau, parce qu'il faut, le but c'est que les gens soient au courant encore une fois, pour que ceux qui veulent participer puissent participer, et puis s'ils savent pas que ça existe, ça va être compliqué. Et ça, j'insiste, parce qu'on a essayé de communiquer au maximum pour mammifères marins, et un mois avant la publication, j'ai des gens qui m'ont dit, tiens, je viens d'apprendre qu'il y avait cet atlas, j'ai des données, j'aimerais bien participer. Bon, un mois avant la publication, c'est plus possible, donc c'est dommage d'arriver dans des situations comme ça. Et voilà, et là j'ai vraiment fini. Merci.